séance d'aujourd'hui. Je suis Samantha Moussoke, chef de projet. Je suis au Ghana et je suis fier d'avoir avec nous mes collègues de CIPFA, Institut agréé des finances publiques et de la comptabilité, Madame Karen et Monsieur Philippe. Cela dit, nous allons commencer par la présentation des objectifs. Alors, ce projet IFR pour les OBNL permet d'améliorer la qualité, la transparence et la crédibilité des organisations à but non lucratif. Nous avons trois objectifs, notamment améliorer la qualité, la transparence et la crédibilité des rapports financiers des OBNL. Le deuxième, c'est soutenir la provision des informations des OBNL qui est utile pour la prise de décision et la responsabilité, équilibrer les besoins des préparateurs et des utilisateurs. Le troisième objectif est de faire face ou d'apporter des réponses aux problèmes ou aux difficultés des OBNL. Cela permet d'accroître la comparabilité des rapports des OBNL. Il est important pour nous de garder à l'esprit ces objectifs qui serviront de rampe de lancement pour la mise en œuvre de ces projets. Alors, quel rapport financier? Nous avons plusieurs types de rapports financiers, donc il est important de clarifier cela dès le départ. Le guide que nous développons, c'est pour des objectifs, des rapports généraux, des comptes annuels. C'est le point focal de cette présentation, de la présentation de ce jour. En ce qui concerne le processus, le guide est développé en trois phases qui est l'équivalent des normes internationales, qui correspond aux normes internationales. Les résultats de la phase de consultation et nous allons présenter les commentaires de cette partie. La deuxième phase, c'est le développement du guide et nous allons finaliser le guide pour son lancement en 2025. Donc, voilà un peu le cadre temporel du projet. En ce qui concerne le processus de consultation, à proprement parler, nous avons commencé en octobre 2019 lorsque nous avons commencé à élaborer le document de consultation avec l'apport de groupes de conseil. Les groupes de conseil présentent des vues, des perspectives des parties prenantes et le groupe d'experts techniques échange et conseille sur les résultats du projet. Nous avons lancé la période de consultation en janvier l'année dernière. La première phase est venue à terme en août et la deuxième phase en octobre. Nous avons également invité les parties prenantes qui ont apporté leurs réponses depuis août. Nous analysons ces réponses et ces contributions et nous élaborons le chemin à suivre pour la suite. De manière générale, environ 1000 personnes de 96 pays ont apporté leur contribution en 4 langues différentes, ce que nous avons salué. Et nous avons vu 208 réponses formelles en provenance des individus et des organisations de 33 pays. Nous avons là un graphique qui présente la distribution régionale de la première et de la deuxième partie. Et vous pouvez voir que ce graphique est très varié. Nous voulons également inclure les personnes les moins impliquées à travers le monde. Les documents sont disponibles sur le site du projet. Vous pouvez voir ces contributions. Donc, si cela vous intéresse, ces contributions sont disponibles. Ce graphique, ce diagramme, c'est pour le projet en général. Concentrons-nous à présent sur la première partie qui porte sur les réponses, les commentaires de la première partie. Cette première partie porte sur le paysage général. Nous avons 89 répondants, 67 personnes répondaient en tant qu'individus et 33 répondaient au nom des organisations. Les réponses sont importantes et valides, mais pour ce qui est de l'avenir, nous avons bon espoir que nous pourrons accroître le nombre de réponses provenant des organisations. Pour y parvenir, nous voulons identifier les champions des organisations qui peuvent prendre le devant dans l'élaboration des réponses pour leurs organisations, pour les consultations à venir. Et ces consultations seront présentées au nom de l'organisation ou alors juste du bureau
du pays s'il s'agit d'une très grande organisation. Nous avons une description informelle du rôle et vous pouvez suivre cela après. Nous pouvons également apporter de l'aide, assister les champions des organisations. Alors, si vous voulez explorer cela, alors vous pouvez m'envoyer un email plus tard et nous allons en parler ou alors écrire dans la discussion. Parlons à présent des répondants. Les rôles des répondants représentaient une grande variété de parties prenantes. Vous voyez là les OBNL, les auditeurs, les comptables, les universitaires, entre autres. Les réponses par région, notamment pour la première partie, présentent une tendance semblable à celle des consultations en général. Le plus grand taux de réponse venait de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Nous travaillerons avec les champions pays pour améliorer les contributions par région. Il est très important d'avoir des contributions d'un pôle important de parties prenantes et de pays. Cela permet d'avoir les points de vue et les préoccupations des parties prenantes impliquées. Avant de passer la parole à Philippe, rappelons-nous des différents sujets et des questions sur le document de consultation. La première partie portait sur le paysage général. Les liens sur la diapositive vous amènent au document proprement parlé et vous avez également des documents et des vidéos sur les questions de responsabilité. Nous allons tabler sur comment décider du fait qu'une entité est une OBNL. Qui sont les OBNL? Qui sont les parties prenantes qui utilisent les rapports financiers des organisations à but non lucratif? Quels sont leurs besoins en termes d'information? Quels sont leurs besoins en termes de guide? Nous allons également voir si le guide doit être prescriptif. Qu'est-ce que vous pensez des cadres de comptabilité internationaux? Également, vous allez partager vos commentaires sur le modèle de développement que nous avons suggéré, notamment IFRS pour les PME en tant que document de départ. Nous proposons certaines questions et un résumé de ce dont nous avons parlé et ce que nous allons faire en termes généraux.